La semaine de fou furieux en termes d'actualité, honnêtement, ça ne déconne pas. Salut à tous, ici Reg, bienvenue dans les actualités de la semaine. On va parler de tous ces gros trucs qui sont arrivés quand même cette semaine. Des trucs qui m'énervent, des trucs qui me font peur, des trucs qui m'énervent et qui me font peur. On va en parler évidemment aujourd'hui et comme d'habitude, il y aura dans le commentaire épinglé et dans la description le timecode pour chaque actualité. Mais encore une fois, je vous conseille de vous intéresser à toutes les actualités cinéma et séries car les studios s'influencent vraiment entre eux. Mais avant de commencer cette vidéo, vous le savez, on va parler de CyberGhost VPN et ses 38 millions d'utilisateurs et presque 5 sur 5 sur Trustpilot. C'est le meilleur moyen de regarder des séries qui ne seront bientôt plus disponibles en France. Vous le savez peut-être, mais en France, OCS possède les droits des séries HBO. Sauf que en décembre, ils vont perdre ces droits. Donc le seul moyen de regarder des séries HBO sera avec un VPN pour l'instant. Pour regarder des séries excellentes, il faudra avoir HBO Max. Vous vous connectez à HBO Max Roumanie par exemple. Il faut prendre un pays de l'Union Européenne tout de même, ça sera plus simple. C'est possible de prendre les États-Unis, mais c'est plus simple avec un pays de l'Union Européenne et il y a moins de complications. HBO Max Roumanie, et là vous regardez tout ce que vous voulez. House of the Dragon en 4K HDR ou même Peacemaker, plein de trucs comme ça, franchement, foncez. Vous serez en bien plus grande sécurité avec un VPN évidemment, que ce soit à l'université, à la bibliothèque, à l'hôtel, peu importe, utilisez un VPN pour votre sécurité. Vous pouvez partager un compte avec 7 personnes différentes et c'est évidemment disponible sur tous vos appareils préférés. Tout le monde peut l'utiliser, franchement, peu importe l'âge, en 3 clics, c'est fait, vous êtes connecté. Vous êtes satisfait en remboursé sous 45 jours et vous avez une assistance technique en français 24h7. Utilisez le lien dans la description, dans le commentaire épinglé afin de vous abonner à CyberGhost VPN et bénéficier de 83% de réduction plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Nous savons pourquoi Henry Cavill a quitté The Witcher après uniquement 3 saisons. En effet, vous le savez, Henry Cavill ne jouera plus Geralt de Rive dans la série The Witcher, j'en ai déjà parlé sur la chaîne, et c'est un énorme électrochoc. Honnêtement, plein de gens se demandent est-ce qu'il faut pas annuler la série, est-ce qu'il faut pas juste recommencer à zéro avec une autre boîte que Netflix, HBO s'il vous plaît. Est-ce que Liam Hemsworth, qui sera donc le remplaçant de Henry Cavill de Geralt dans la saison 4, fera le poids? Bon, moi je pense que Liam Hemsworth il fera le poids, je pense qu'il sera bon, il n'y a aucun doute là-dessus. Il fera peut-être le poids pour le rôle, mais pas contre Henry Cavill qui était la chose la plus parfaite en termes de casting. D'ailleurs, le casting de The Witcher a été assez excellent je trouve, là ils ont pas du tout raté, mais c'est quasiment lui qui portait la série. Et on sait pourquoi il est parti. Henry Cavill avait prévu depuis le début de faire 7 saisons. Il avait dit, je serai là pour les 7 saisons, même si je suis Superman, je serai là. Il a dit. Mais il a dit qu'il y aura une seule condition, c'est que les livres soient respectés. Et Henry Cavill veut s'en aller depuis la saison 2, et moi je l'ai dit sur la saison 2, je trouve qu'elle est un peu mieux que la première, mais en termes d'adaptation, c'est catastrophique. Il n'y a rien du livre, c'est de la fanfiction à ce stade-là, et Henry Cavill a voulu partir au bout de la saison 2, à cause justement de ses choix narratifs et de problèmes d'adaptation. Mais Henry Cavill, qui était déjà pas très bien payé, au final il gagnait que 400 000 € par épisode, mais un acteur de sa trempe c'est pas beaucoup, il a eu une augmentation de salaire à 1 million par épisode, et il a décidé de tout de même faire une saison 3. Mais c'était prévu dès la saison 2 qu'il allait partir. Il a même fait une interview récemment où il a dit que si ton cœur n'est pas dans le rôle, ça ne sert à rien de continuer. C'est assez horrible de se dire que le gars s'est battu pour le rôle, il a tout fait pour l'avoir, et il était parfait dans le rôle. Et Netflix ont décidé d'embaucher des scénaristes qui étaient vraisemblablement, d'après les récentes interviews, pas fans du tout des livres. Donc Henry Cavill, ça fait maintenant plusieurs années qu'il sait qu'il ne va plus jouer Geralt, au moins 2 ans, et il est déjà au courant du choix de casting le remplaçant depuis le tournage de la saison 3 au final. Donc c'est assez dingue de se dire que t'avais l'acteur parfait et t'as décidé de tout foutre en l'air parce que tu voulais raconter ta fanfiction à la con, alors que The Witcher mérite une vraie adaptation. Je déteste pas la série, moi je l'aime bien et je trouve que les moments qui sont les plus adaptés de manière la plus fidèle, sont les meilleurs moments de la série, sans déconner. Les meilleures scènes, les meilleurs épisodes sont ceux qui sont adaptés des livres, réellement. Et les pires sont ceux qui sont écrits par les scénaristes qui n'ont pas adapté les livres. Donc évidemment, je suis déçu, tout le monde est déçu. Pour moi, The Witcher est un peu enterré. Je regarderai la saison 4, évidemment, bien sûr, mais j'ai juste hâte que genre une grosse chaîne autre que Netflix reprenne les droits. Parce que là, franchement, il y en a marre. Se moquer comme ça de l'acteur principal qui s'est donné à fond pour le rôle, qui a tout fait pour jouer dans la série et le faire partir, c'est honteux quoi. Trouvez-moi une série qui a remplacé un acteur principal et qui a survécu. Vraiment. C'est honnêtement catastrophique et vous savez pas à quel point je suis énervé, je suis dépité et je suis déçu de la part de Netflix et tous ceux qui font encore confiance à Netflix sur des gros projets comme ça, genre les One Piece qui vont arriver, les Assassin's Creed, pourquoi vous avez encore confiance? Honnêtement, pourquoi vous avez confiance sur des projets comme ça? Mais là, sur des grosses licences, pour moi, ils se foutent de la gueule du monde. Des idées originales, why not, mais en termes d'adaptation, pour l'instant, c'est des gros échecs de ce point de vue-là. Ils ont pas pris au sérieux les fans, ils ont pas pris au sérieux l'acteur principal, c'est honteux. Bref, pour parler un peu d'actualité plus joyeuse, ou presque, il y a un spin-off du film Lucy qui est prévu et Morgan Freeman sera de retour. Pourquoi faire? Je sais même pas ce que le film peut raconter quoi. Lupita Nyong'o sera l'actrice principale du film Sans un bruit Day One. Je suis pas forcément pour ce film, je pense qu'il va être vraiment cool, mais je vois pas l'intérêt de raconter l'histoire du premier jour de l'invasion. Franchement, ça sera sûrement bien, mais c'est pas ce qui m'attire
le plus dans l'univers. Mais je serai Day One au cinéma, il y a aucun doute là-dessus. Henry Selick en a un peu marre que tout le monde pense que L'étrange Noël de Monsieur Jack est un film de Tim Burton. Il aimerait bien que les gens lui donnent du crédit. Il a raison en vrai, j'ai rien d'autre à dire, il a vraiment raison. Tout le monde pense que c'est un film de Tim Burton, ça ne l'est pas du tout au fait. Oui, Tim Burton a aidé, y a pas de souci, hein, mais c'est le film d'Henry Selick, vraiment. Donc rendez à César ce qui est à César. C'est officiel, grosse annonce, le scénario de 28 mois plus tard est officiel et Cillian Murphy est de retour. Trop content parce que j'adore 28 jours plus tard. J'aime beaucoup aussi 28 semaines plus tard qui était moins bien mais était très cool quand même. Et 28 mois plus tard, j'ai vraiment hâte parce que pour moi c'est une saga qui mérite de continuer. 28 jours plus tard pour moi reste aujourd'hui le meilleur film de zombies de tous les temps. Il n'y a aucun doute là-dessus, il est pour moi excellent. C'est aussi l'un des meilleurs films d'horreur que j'ai vu de ma vie. Et puis la scène du début de 28 mois plus tard est aussi exceptionnelle. Non, c'est des films que moi j'aime beaucoup. Pourtant je suis pas forcément fan des films de zombies mais alors ces deux-là je les aime vraiment bien. Amazon va diffuser la série spin-off de John Wick, le Continental. Ça sera une mini-série en 3 épisodes normalement. Ça sera j'imagine 3 épisodes plein d'action, c'est obligatoire et qui vont parler aussi de la mythologie John Wick. Je suis content que c'est pas une série de 10 épisodes. Là c'est 3 épisodes, ça va aller vite, une mini-série, ils vont pas attirer la chose, ils vont pouvoir faire des scènes d'action vraiment stylées parce qu'il y aura pas cette contrainte de se dire bah on a 10 épisodes, on a le budget que pour une scène d'action par épisode voire moins. Là il y aura 3 épisodes, ça sera plein d'action, plein de mythologie, moi je suis chaud. Yaha Abdul Matin 2, j'espère que j'ai pas massacré son prénom et son nom de famille, va jouer Wonder Man dans la série Disney+, et je vous vois déjà venir les anti-woke, je ne veux plus parler de ce sujet-là. Je suis très content, c'est un bon acteur, je l'aime beaucoup, et je pense qu'il va être vraiment très bon. Vous le savez, un film live-action Hercule est prévu. On n'a quasiment aucune info, mis à part que c'est Guy Ritchie qui va le réaliser, et que c'est les frères Russo qui vont le produire. Hercule, c'est mon Disney préféré, j'ai grandi avec, j'aime trop, le film est loin d'être parfait, hein. Je le considère même pas comme l'un des meilleurs Disney, loin de là même, il y a beaucoup de soucis, mais j'adore ce film, c'est mon préféré. Et ils ont dit quoi ces grands malades? Ils ont dit que le film sera donc une comédie musicale, normale, classique, voilà. Le premier film c'était une sorte de tragédie grecque antique mélangée à du gospel, trop bien. Un peu de drame et d'humour, ça marchait nickel. Enfin nickel, ça dépend des moments, mais bon, ça marchait bien. Et là, le film sera inspiré de TikTok. Je crois que je vais m'arracher les yeux. J'aime bien TikTok, je l'utilise, il n'y a aucun problème là-dessus, mais j'ai une vidéo de prévue sur pourquoi TikTok est en train de tuer le cinéma. Ça sortira la semaine prochaine ou dans 2 semaines, mais le scénario est déjà écrit. Enfin, les scénarios, mes notes sont déjà écrites, et j'ai ça de prévu. Mais là, honnêtement, ce qu'ils ont dit comme justification, c'est qu'à l'époque, les comédies musicales, et je paraphrase, hein, étaient vues d'une manière différente, et maintenant c'est sur TikTok. Les jeunes sont hypnotisés par TikTok, la musique et des choses comme ça. Mais qu'est-ce que ça veut dire, bordel, pour un film? Est-ce qu'on aura des moments en mode vertical où ils vont faire des chorés à la con? Est-ce qu'on aura des moments musicaux qui vont durer 15 secondes? Qu'est-ce que ça veut dire TikTok? Je ne comprends pas, mais ça me terrifie. Je veux pas plus en parler parce qu'on n'a pas plus d'informations, on sait pas ce que ça veut dire, mais ça me terrifie. Honnêtement, je ne comprends pas. Ils vont nous faire un Hercule à la sauce moderne. Et ça, c'est ok. Parce que rappelez-vous, même si le premier film était inspiré de gospel, il y avait un côté très mercantile à la chose, un côté très 1997 ou 99, je sais plus. Voilà, c'était un film qui est quand même adapté des mœurs actuelles. C'est ça qui était drôle aussi, c'est qu'en fait, ils ont carrément fait de Hercule une gigastar et des choses comme ça, et il y avait plein de références et tout. Enfin bref, c'était cohérent avec l'époque. Mais là, TikTok me fait peur. Je veux bien que le remake s'adapte à l'époque, ok, mais ça me fait peur. Je sais pas ce qu'ils veulent dire par là, mais c'est pas bon signe, vraiment. Bref, sinon Tarantino critique aussi Marvel. Il dit que les réalisateurs qui font des films Marvel sont des mercenaires et que lui n'a pas besoin de travail car ce n'est pas un mercenaire. En vrai, il a raison. Les réalisateurs de Marvel, ils font souvent un film pour Disney, donc après ils puissent faire d'autres films avec Disney, mais des films à eux en fait. Quasiment tous les metteurs en scène font ça. Marvel, c'est surtout une plateforme pour gagner en crédibilité pour un jeune réalisateur, mais surtout pour avoir un attrait marketing, parce qu'après tes prochains films, tu peux dire ah bah c'est le réalisateur de tel film Marvel. Oui, Marvel, c'est majoritairement des mercenaires. C'est pas une critique négative, je trouve, hein. Je pense que bon voilà, les gens vont mal le voir, mais c'est pas grave d'être un mercenaire, de faire ça pour l'argent, de faire ça pour la fame. C'est ok pour moi, du moment que le film est bien, pas de souci. On sait très bien que c'est Marvel, c'est pas des réalisateurs qui font les films, mais un comité, bah c'est ok, voilà, c'est comme ça. Et c'est normal qu'un gars comme Tarantino ne veuille jamais faire de Marvel, c'est tout à fait logique. Lucasfilm a peur de sortir le prochain film Star Wars car ils veulent faire les choses bien. Ah bon, jure. Et ils sont terrifiés parce qu'à la base, on le savait très bien, c'était Avatar 2022, Star Wars 23. Là, il y a aucun film Star Wars qui est en plein tournage. Et impossible de sortir un film qui n'a pas commencé son tournage, surtout un blockbuster dans 1 an. C'est impossible. Ils ont plein de réalisateurs sur le coup. Je vais pas tous les citer, vous les connaissez déjà. Mais il y en a plein. Et là, ils savent toujours pas quand ils vont sortir un film Star Wars. Parce qu'ils ont peur, parce qu'ils veulent faire les choses bien. Ils ont pas d'idée de ce qu'ils font. Et ça, on l'a compris depuis le rachat de Disney. Les films, ils savent pas ce qu'ils font. Les séries, ok. Les films, non. Et je pense que là, ils sont en train de réfléchir et ils sont en train de paniquer. Ils disent, faut qu'on fasse les choses bien. Parce que si on ressort un film Star Wars qui pue, Star Wars au cinéma, c'est difficile. Même s'ils ont des gens talentueux derrière, c'est difficile, croyez-moi.
parce qu'il faut une idée, il faut une vision pour des choses comme ça. Et là, il y en a pas visiblement. Mais si on parle de série Star Wars, eh bien Daphne Keane, l'excellente actrice que vous connaissez aussi, va jouer dans The Acolyte. Et The Acolyte m'intéresse. Pourquoi? Parce que le casting est très cool déjà, et surtout c'est pas dans la saga classique. C'est-à-dire que c'est 100 ans avant les événements du premier film. Premier film chronologiquement, La Menace Fantôme. Donc là, le casting est cool et le film peut être un sujet vraiment intéressant. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. La saga des Wings saison 2 est annulée chez Disney. Oh merde, comment est-ce qu'on va faire? Je suis dégoûté. J'aimais trop cette série. Ouais, mais elle marchait pas très bien et ça coûtait un peu de pognon quand même. Je vais pas me plaindre qu'ils aient annulé ce genre de série quoi. Moi je vais me plaindre quand ils vont faire n'importe quoi et annuler d'autres grandes séries. Et une série qui n'a pas été annulée de manière assez surprenante, c'est Sandman qui a été renouvelée pour une saison 2, c'est officiel. Ça fait quelques mois que la série est sortie et d'habitude Netflix n'hésite pas trop quand une série marche, pourtant elle a marché, Sandman c'était un vrai carton. Mais bon, 15 millions par épisode, ça coûte cher, la série était pas excellente, moi j'ai bien aimé hein, mais bon, c'était pas une grande série. Ils hésitaient un petit peu, mais là c'est bon, c'est officiel, ils vont faire une saison 2 et je suis content parce que la série méritait une suite et je pense que le potentiel est là pour y faire une excellente deuxième saison. L'offre avec publicité de Netflix est enfin disponible, voilà, c'est officiel. Mais apparemment, plein de séries ne sont pas disponibles dans l'offre. Je vais pas toutes vous les citer, je vous mets une image ici, c'est n'importe quoi. Voilà, c'est une offre honteuse, j'en ai déjà parlé, pour moi c'est du foutage de gueule. Une série de Gentleman adaptée du film va sortir sur Netflix en 8 épisodes, normalement ce sera une mini-série, avec Theo James, qui est un acteur que moi j'aime bien pour le coup, mais il y aura plein d'autres acteurs cool qui vont jouer dans la série. Il y aura Kaya Scodelario, Vin Jones, que moi j'adore ce gars, vraiment je le kiffe, et plein d'autres, mais aussi surtout Giancarlo Esposito. Le voir en gangster, j'ai trop hâte, vraiment, on l'a déjà vu plein de fois en gangster, mais là j'ai vraiment trop hâte. Gangster britannique, c'est trop bien. C'est officiel, The Last of Us saison 1 va sortir le 15 janvier sur HBO. On sait pas si ça va sortir en France, on sait pas sur quelle chaîne, normalement ça sera Prime Video qui va diffuser, mais il n'y a rien d'officiel. Et vu qu'ils ont chopé les droits de quelques séries HBO, on pense que ce sera eux en France. Rappelez-vous, HBO Max, c'est pas avant 2024, voire maintenant 2025, parce qu'il y a quelques soucis par rapport à ça. En France, faudra attendre pour HBO Max, d'où le VPN. Mais ça sera peut-être Prime qui va diffuser The Last of Us, ça sera en 9 épisodes au lieu de 10. Normalement, ça sera dû au fait qu'un épisode va durer 2 heures. Voilà. Et j'espère que c'est le premier épisode. Pourquoi? Parce que les gens qui n'ont pas joué au jeu, et ma critique du jeu du deuxième arrive bientôt, les gens qui n'ont pas joué au jeu, ils vont se taper un premier épisode de folie. Croyez-moi, le premier épisode va être un choc. Parce que les gens qui ont joué au jeu ont vécu le choc. Et les gens qui vont voir la série vont vivre le choc. J'espère qu'il y aura 1 heure sur les 15 premières minutes du jeu. Vous savez de quoi je parle si vous avez joué au jeu. La hype est folle. Gros choc aussi avec Westworld qui est annulé. Et oui, il n'y aura pas de 5e saison. C'est malheureux. Oui, il y a des grosses chutes d'audience. Oui, la série était un peu moins bien. Mais moi, je l'ai toujours beaucoup apprécié. Ça rivalise pas avec la première saison qui était exceptionnelle. Vraiment un chef-d'œuvre. Mais du coup, c'est terminé. Il n'y aura pas de saison 5 alors que c'était prévu. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que depuis le début, ils voulaient faire 5 saisons. La fin de la 4e saison, pour moi, c'est une fin, mais c'est pas assez satisfaisant, je trouve. En fait, il y avait moyen de faire une 5e saison et ça, c'est frustrant. Mais surtout, que les acteurs vont être payés. Et oui, en effet, vu qu'ils ont signé pour 5 saisons, de manière contractuelle, ils vont payer les acteurs, même s'ils vont pas bosser. Donc ça, c'est cool pour eux. Mais je pense qu'en vrai, les acteurs sont déçus de pas continuer la série parce que tous les acteurs adorent la série, ils sont vraiment fans, ils adorent bosser dessus. Et là, ils vont être payés, mais ils vont pas jouer dedans. Parce qu'il y a plus de saison, en fait. C'est terminé. Gros choc, je pense que la série aurait mérité une 5e saison. Elle coûtait cher, on est d'accord, hein. Mais la série était vraiment cool, intéressante et chaque saison était différente. Et ça, c'est pas souvent dans les séries, surtout avec un budget comme ça. Je suis un peu déçu, je comprends, mais c'est décevant tout de même. Et pour terminer, Christine Milioti sera l'adversaire de Colin Farrell dans la série Le Pingouin. Excellent casting et va jouer Sophia Falcon et j'ai hâte de voir cette série. Vraiment. Et je vais m'arrêter là. Mettez-moi dans les commentaires votre avis sur l'actualité. Que pensez-vous de toutes ces nombreuses news vraiment intéressantes? Tout ça dans les commentaires. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux et avant de quitter cette vidéo, pensez à utiliser le lien dans la description et en commentaire épinglé afin de débloquer toutes les plateformes de streaming que vous voulez en toute sécurité et toute accessibilité. Tout ça pour 2,03 € par mois plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.